Bonjour, nous sommes heureux de vous recevoir ici. À présent, on va vous présenter le travail que nous avons fourni en classe avec nos camarades. C'est parti! Nous avons choisi le thème « Le racisme infuse une partie de la population ». Pour nous, vous exposez ce thème dans le livre en citant des exemples qui peuvent très bien se dérouler dans la vie réelle et quotidienne, comme celui de la caissière. Ah, vous savez, vous débrouillez, vous les Arabes. À peine arrivés chez nous, vous profitez du système. Cela nous fait penser à l'actualité car de plus en plus de personnes racistes sont au pouvoir. La population devient de plus en plus raciste. Comment la Norlande est-elle passée d'un pays serein, sans guerre, sans différence et préjugés, comme exemplaire à un pays violent, raciste, où la peur s'installe abondamment? Les chevaliers de la Norlande ont des sites internet à vomir où ils ne parlent que de la pureté du sang viking. Que c'est pour cela que le tueur baisse les yeux devant ses victimes au procès. Pourquoi avez-vous inventé un pays et n'avez pas utilisé la Finlande et ses vrais partis politiques nazis et racistes? Dans le livre, vous faites passer un message pour dire qu'il ne faut pas ajouter ou encore accepter n'importe qui sur les réseaux sociaux. Notre question, c'est pourquoi l'a-t-elle rencontré sur les réseaux sociaux et pas en vrai, par exemple, dans la rue? Je suis Clara parce que c'est ignoble de tuer des gens alors qu'on n'est pas d'accord. On éprouve de l'empathie pour elle et tout ce qu'elle vit. Beaucoup d'attentats ont lieu à cause du racisme et il y en a de plus en plus dans le monde et on peut tous être touchés. Certes, je n'ai pas vécu d'attentat comme Clara, je n'ai jamais rencontré un terroriste, heureusement d'ailleurs, mais j'aurais pu être la cible de Hans-Karl Odin. Et le fait qu'elle répète sans cesse que c'est de sa faute, l'attentat, je serais pareil à sa place, je me sentirais coupable. Les attentats sont une peur pour tous car nous sommes tous des cibles. Car moi aussi, sur les réseaux sociaux, j'accepte beaucoup de personnes que je ne connais pas. On se retrouve tous en Clara car nous sommes adolescents. Et comme Clara, nous traînons beaucoup sur les réseaux sociaux. On ne se méfie pas vraiment du danger, nous sommes innocents. On peut se faire avoir sur les réseaux sociaux comme elle. Elle voulait juste se faire un ami. Qui aurait cru que cet ajout aurait changé sa vie? Si je vois qu'un beau garçon m'ajoute sur les réseaux sociaux, je serai très probablement comme elle. Je l'ajouterai, je lui parlerai sans me méfier. Je suis aussi naïve que Clara avec les garçons. Je suis Clara car je suis contre le racisme. Tous les gens sont égaux. L'histoire prouve que c'est en s'engageant dans certaines causes que l'on peut s'exposer à certains risques de violence. Je suis contre le racisme et les attentats. Les chevaliers de la Norlande imposent leurs lois pour tuer. Je me sens concernée parce que ça peut arriver à tout le monde avec l'actualité qui se passe en ce moment. Je suis Clara car les chevaliers de la Norlande me font beaucoup penser à l'actualité. Et je pourrais être une cible car je ne partage pas les mêmes idées que ces terroristes. Je suis contre qu'il y ait des hommes qui achètent des armes, des bombes et des ordinateurs pour préparer des attentats. Être raciste, homophobe ou ce genre de choses, ce n'est pas humain. Et cela ne devrait pas exister car c'est juste de la violence gratuite. Je suis antimilitariste. Les points qu'on a en commun sont l'opinion. Je peux penser comme elle plutôt que comme lui. Elle n'est pas raciste et elle défend cette cause. Le débat est possible et puis la violence n'est pas toujours une issue. Quelle a été votre attention en voulant décrire l'événement à la fin au lieu de le faire chronologiquement? Je remarque que dans les premiers passages, Clara n'arrive pas à franchir le pas. Elle met enfin des mots sur son traumatisme. Qu'est-ce qui fait qu'elle décide enfin d'en parler? Dans votre récit, pourquoi la grand-mère a-t-elle réussi à digérer les marques laissées par la Seconde Guerre mondiale alors que les stigmates de l'attentat l'ont fait mourir? Pourquoi choisir la violence au début et pas à la fin? Et ce que je vous avais demandé, c'était de chercher dans le texte des idées, des passages qui nous montrent que la littérature questionne la violence et de les comparer au reportage. D'accord ? Ce qui est différent avec la littérature, c'est que l'on voit comment les personnes se remettent de cela et on voit que les attaques peuvent provoquer des violences physiques mais aussi avoir des conséquences sur le mental. Cela nous permet de nous faire notre propre image et d'avoir un avis extérieur. Et dans le livre, on suit l'histoire d'une personne qui a vécu l'attentat tout en racontant l'extrême violence et en détaillant.
La littérature questionne la violence car il y a plus de détails alors que dans le reportage on voit les images et c'est un peu plus choquant que les mots écrits. Je trouve que dans les médias on ne peut pas dire des phrases directes pour décrire. Il faut rester dans le simple sans choquer les gens. Comparé à dans le livre, on peut dire ça plus directement, je trouve que ça choque moins. Ce que vous allez faire, c'est par rapport au livre en lui-même, lui poser une question très concrète sur ses choix. Tous les régimes totalitaires sont liés par une même idéologie. J'ai beaucoup aimé ce livre car il y a beaucoup de suspense et beaucoup d'action. Cela me fait beaucoup penser à l'actualité vis-à-vis du racisme et des attentats de plus en plus présents. N'aimant pas beaucoup la lecture à l'origine, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai trouvé touchant et intéressant. J'ai bien aimé le fait qu'il soit tiré de faits réels et qu'il parle de l'actualité. Je trouve que l'on parle pas trop de Clara, mais que l'on parle plus de sa mère, d'Émilie, H.O., son père, et voilà. Mais je trouve que quand elle était à la clinique Reine Astrid, c'était pas très bien. Et je trouve que c'était un peu trop long l'histoire. J'ai bien aimé ce livre parce que le fait que ce soit inspiré de faits réels, c'est plus intéressant. Et je trouve qu'on s'imagine bien les scènes, on se met à la place de Clara. J'ai bien aimé ce livre, il est très touchant. Et j'arrive un peu à rentrer dans le personnage de Clara. Et au moment où il raconte l'attentat, c'est comme si je le vivais en même temps. Et il est très intéressant et aussi le fait qu'il soit inspiré de faits réels, ça m'intéresse. J'ai aimé ce livre puisqu'il parle d'un événement qu'on pourrait qualifier de historique. J'ai aimé l'histoire puisque ça parle d'une adolescente et on peut totalement comprendre ce qu'elle vit puisqu'on est nous-mêmes des adolescents. J'ai préféré la fin du livre car c'est à ce moment-là qu'on découvre tout ce qui s'est passé et je trouve que c'est le moment le plus intéressant. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on rentre tout de suite dans le personnage et on a l'impression de ressentir ses émotions. Et quand elle parle d'Émilie, on a l'impression que c'est nous qui avons vécu ces moments avec elle. J'ai bien aimé ce livre car il y a du suspense. Il y a du sens, mais j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de chronologie. J'ai aussi regardé le film qui s'appelle Un 22 juillet. Ça m'a aussi aidé à comprendre la psychologie de l'assaillant. J'ai aussi bien aimé que le personnage principal soit une adolescente d'à peu près notre âge. Ça nous a permis de se mettre à sa place et de comprendre mieux sa psychologie. Le livre était bien dans l'ensemble, car Clara parlait de ce qu'elle ressentait. C'était vraiment bien, et d'autres chapitres étaient plus ennuyeux. J'ai bien aimé aussi qu'on intègre les réseaux sociaux pour montrer le danger qu'il y a et que cela peut arriver à tout le monde. J'ai bien aimé ce livre car il y a beaucoup de détails, ce qui rend l'histoire un peu plus intéressante qu'elle ne l'est déjà. Et même si certains passages avec Clara sont un peu ennuyeux, je trouve, et cette histoire m'a beaucoup touchée. J'ai pas aimé le livre parce que j'ai pas aimé le fait qu'on commence par la fin. C'est-à-dire qu'on parle des conséquences d'un acte qui a été commis à la fin du livre, au début. Après avoir lu le livre, j'ai beaucoup aimé le fait d'exprimer les conditions réelles de l'attentat. Le fait que le livre contienne de la fiction nous laisse imaginer toutes les choses qui auraient pu se produire jusqu'à la fin du roman. Le fait que le personnage principal soit adolescent nous permet de nous mettre à sa place et de comprendre l'histoire. Mon avis sur ce livre est que déjà, ce livre a été écrit grâce à des faits réels. L'auteur qui choisit la forme du journal écrit par une jeune fille mêlée au drame est très intelligent. Le choix de recréer l'événement d'un Orlande imaginaire permet de se rendre compte à quel point cela pourrait arriver dans n'importe quel pays. Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre est le courage de Clara, qui est qu'une adolescente qui a eu beaucoup de courage par rapport à ce qu'elle a vécu et d'inventer le coupable et de témoigner contre lui. Et ce que j'ai le moins aimé dans ce livre est qu'un garçon puisse profiter de la naïveté d'une jeune fille pour arriver à ses fins. J'ai trouvé ce livre bien intéressant qui parle de l'attentat de 2011 que moi-même je ne savais même pas.
J'ai bien aimé l'ensemble de l'histoire qui parle de l'évolution d'une jeune fille jusqu'au procès de l'histoire, jusqu'au procès. Mais aussi, ça nous apprend à se méfier des gens sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien aimé ce livre. J'ai bien aimé ce livre car l'amitié de deux personnes qui ne sont pas dans le même pays est intéressante. Le début était un peu long quand elle était dans la clinique, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand elle imagine une porte qui mène à un autre monde. Il a juste fait pompon avec la bouche et il a recommencé à rire. Il s'appelle Hans-Carl Odin et je l'ai aimé. Je veux oublier et m'oublier. Il a juste fait pompon avec sa bouche et a recommencé à rire. Ce n'est pas dans notre culture, la censure ou l'interdiction. Je ne fais confiance qu'à ce cahier. J'aurais aimé t'y emmener, mais je n'y retournerai pas, jamais. Sur le coup, quand maman m'a fait cette révélation, j'ai eu honte, mais ensuite, j'ai presque trouvé ça comique. Quel squelette je suis devenue. Mais il n'a pas tiré, il a juste fait pompon avec sa bouche et il a recommencé à rire. Ah, vous avez vous débrouiller, vous les Arabes. J'ai répondu favorablement à une demande d'amis, celle d'un certain Hans-Carl Odin. En Orlande, la liberté d'expression est totale. Tu peux dire et écrire les pires saloperies tant que tu ne passes pas à l'acte. En tombant sous l'impact des balles, elle s'est brisée une vertèbre. Il m'a vu, il a croisé mon regard. Il a souri, il m'a fait un signe de la main. Il s'appelle Émilie Hans-Carl Odin et je l'ai aimé. J'ai plus que jamais cette impression d'être un fantôme. Marina, alors, vas-y, propose-nous une petite question. Pour l'origine de l'écriture et le choix de cet événement. Moi, j'aimais. Oui.